Donc on est ici sur une propriété de 7 hectares, hein. Le musée est vaste avec son parc. Il y a 12 000 mètres carrés de terrain de surface au niveau du musée. Donc c'est un vaste musée avec près de 3000 objets. Alors ce terrain était anciennement un moulin à blé, un moulin à farine et plus tard au XVIIIe siècle un moulin à tanne, donc, pour la fabrication de tanins, pour notamment Tiens, on va avancer tout un ce peu. qui est tannerie, donc fabrication de cuir, de peau, etc. Et au XIXe siècle, ça va devenir la fameuse papeterie, hein, donc, avec la roue à aube, la turbine, tous les mécanismes qu'on peut voir dans le musée actuellement. Ça va devenir une papeterie jusqu'en 1939. Après, ça sera successivement une fabrication de textiles, une fabrication de conserverie, hein, donc les Ah petites oui? conserves en boîte où les agriculteurs du coin pouvaient amener leurs fruits et légumes à mettre en conserve. Et dans les années 70 aussi, ça va être une discothèque. Ah bon? Oui, oui, aussi. C'est On Monsieur faisait Dufresne des qui s'est... discothèques un petit peu n'importe où à l'époque, alors voilà. Bon, ça a été très bref. Et dans les années 80, donc Monsieur Maurice Dufresne rachète l'ancienne papeterie et décide de créer un musée ici. Donc dans les 12 000 mètres carrés de surface qu'on a dans l'actuel musée. Donc il modifie l'ancien moulin, l'ancienne papeterie, pour en faire un musée. Et toutes les pièces y seront installées ainsi. Et le musée va ouvrir en 1992 en grande pompe avec les hautes personnalités du département. Et ça va avoir un certain succès à l'ouverture, hein, un succès inattendu. Et jusqu'à aujourd'hui, on accueille divers publics, surtout familial, hein, effectivement, faire découvrir tout ce patrimoine industriel du 20e, 19e siècle, c'est très important. Tant pour les adultes, hein, aussi que pour les enfants qui découvrent ces objets qu'ils n'ont jamais vus, hein, en définitive, et ils apprennent aussi comment fonctionnaient ces engins à cette époque, à cette période. Donc c'est important de transmettre aussi tout cet héritage patrimonial, d'autant plus que c'est un héritage familial aussi, hein. C'est toujours la famille Dufresne, Fresne, ouais. leur branche Boissonneau, qui possède actuellement le musée. Donc ce sont les petits-enfants qui reprennent un petit peu D'accord. la vie de cette collection. Alors c'est bien parce que la passion, enfin de Monsieur Maurice Dufresne s'est retransmise de génération en De génération. génération en C'est la génération, oui, troisième tout à génération fait. maintenant, ouais. Voilà, tout à fait. Donc cette passion perdure et tant mieux pour tous ces véhicules, hein. Il faut savoir que Monsieur Maurice Dufresne a acquis ces objets pendant 60 ans de sa vie, hein, de Mmh. jeune adolescent jusqu'à son décès en 2008. Alors ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a, c'est pas que le 2 roues, c'est pas que les voitures, il y a tout un tas de C'est très machines. Oui, éclectique. voilà, oui, On a exactement. des tracteurs, des autos, des motos, avions, on a de tout, des armes. C'est vrai qu'on l'oublie un petit peu. Bon, il y a une grosse collection d'armes qui illustre aussi le savoir-faire industriel de cette époque, au-delà des faits militaires. Et aussi de la chasse, hein. Aussi pas mal d'armes de chasse. On a des objets divers comme des miniatures. Ouais, ça aussi, on les oublie un petit peu. C'est ces miniatures, des jouets, des objets commerciaux aussi. Voilà, des objets à Alors tu découvrir parlais ici. tout à l'heure de groupes familiaux, il y a aussi des ateliers pour les enfants, mais je crois que c'est quand c'est des groupes, Oui, pour tout à fait, tout à pour les fait. Oui, scolaires. oui, on accueille aussi donc des scolaires, des centres aérés. Donc on a des activités diverses comme la production de petits véhicules solaires. Voilà, donc ça Ça, c'est intéressant pour les d'actualité, là. enfants. Ah bah oui, c'est l'actualité, c'est dans le mouvement de la nouvelle génération, la nouvelle industrie, on va dire, l'industrie du futur, que l'énergie renouvelable. Donc forcément, ici, on a des véhicules pas totalement renouvelables, mais qui ont l'intérêt d'illustrer ce qui a pu exister dans le passé, et notamment aussi les véhicules électriques, hein, puisqu'on Mmh. on a aussi... Alors ce qui est drôle, c'est que les véhicules électriques, c'est depuis, juste après la guerre, pratiquement. Même avant, hein, Ouais, même même avant, avant, ouais. le camion Sauvel qu'on Ouais, oui, avait c'est vrai. date d'avant-guerre, hein, c'est une société qui existait dès 1920. Et il faut savoir que les véhicules électriques étaient en concurrence avec les moteurs à explosion au début du siècle. Donc c'est juste les aléas de l'histoire qui ont fait que l'électrique n'a pas pris le dessus, mais on Mmh. prend sa revanche aujourd'hui. Et Et toi, donc oui, pour revenir sur les groupes, on a cette activité, on a des petites activités de peinture, etc. Et on a également des visites adaptées.
donc sur l'histoire de l'industrialisation au cours du 19e, 20e siècle, sur l'histoire aussi effectivement de la Première ou Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a des véhicules militaires, et aussi sur des sujets liés à la scolarité. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles là, au musée maintenant? Là, ça fait 2 ans. Ça 2 fait ans? la deuxième Ah, est-ce que saison. tu as fait le tour de tous les objets? Ah non, toutes c'est les- impossible. Même en 2 ans, non. Non, j'en découvre encore. Ça prend du temps de mener une petite recherche sur tel ou tel objet. Là, l'objectif principal, c'était de définir un inventaire pour la collection d'armes, puisqu'il n'existait pas vraiment avant cela. Donc définir un inventaire, en faire des explications au plus près de ce que l'on sait aujourd'hui, hein, sur ces objets. Donc le but, c'est de créer toute cette médiation autour des salles d'armes. Bon, bah écoute, je crois que tu as encore un peu de boulot là devant toi. Oui, le travail n'est pas terminé. Et puis il y a toujours des choses à rajouter, même sur les histoires déjà existantes, sur les informations que nous avons. Très bien. Bah, merci beaucoup, David. Merci à vous. Au revoir.